Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la rotation make-up. Je vous en ai fait, j'ai introduit cette nouvelle série de vidéos il y a à peu près 2 mois et je vous ai dit qu'on ferait donc 2 mois de rotation. Là je pense que je vais passer maintenant à 1 mois. Donc là les produits que je vais utiliser ce sera sur 1 mois parce que du coup ça fait pas assez tourner les produits sur 2 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qu'on va faire, la vidéo risque d'être assez longue. J'en suis désolée d'avance et je déteste aussi les vidéos qui sont longues, mais il faut bien que je vous fasse un petit retour quand même sur les produits. Et je vous avais d'ailleurs posé la question sur la première vidéo. Je vous avais demandé est-ce que vous voulez que je revienne sur les anciens produits et que je vous dise ce que j'en pense, et vous m'avez répondu que oui. Donc on va essayer d'aller vite, mais de donner quand même un avis assez complet sur chacun des produits. Avant de commencer la présentation des produits, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît et bien sûr à la liker, ça fait toujours plaisir. Je vais vous présenter donc les produits qui étaient dans l'ancienne rotation et ensuite on va attaquer. Donc, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés dans la nouvelle rotation. Alors j'avais 2 fonds de teint à utiliser dans la rotation que j'ai terminé ou presque. Alors il y avait l'infaillible Sculpt maquillage pré-contour Bastin de chez L'Oréal. La pompe s'est cassée, je n'arrive pas à l'ouvrir. J'ai tout essayé à part le jeter par terre. Mais c'est un flacon vert, on va éviter. Pour le terminer, il en restait vraiment un fond. Donc tant pis pour lui, je le finirai pas jusqu'au bout. Donc il va passer dans des produits terminés. C'était un produit que, ma foi, qui était pas mal. Mais j'ai mieux à l'heure actuelle en produit teint. Donc je ne rachèterai pas. J'ai également fini le fond de teint Flawless Finish de H&M. C'est un fond de teint qui était pas mal mélangé à celui-ci. D'ailleurs je l'ai utilisé comme ça, mais à la fin comme lui il voulait plus fonctionner, j'ai décidé de le terminer lui tout seul et j'ai pas du tout aimé tout seul. Il n'est pas uniforme sur la peau, je trouvais qu'il faisait des taches à des endroits. Vraiment c'était pas un plaisir d'utiliser. J'aimais bien le fini aux endroits où il avait décidé de se placer. C'est un fini assez, on va dire, semi-mat, donc c'est vrai qu'il n'avait pas forcément besoin d'être poudré, mais c'est pas, encore une fois j'ai mieux en fond de teint, donc c'est pas quelque chose que je rachèterais. Ensuite j'avais ce produit de chez NARS qui est le booster éclat teinté. Je l'ai quasiment pas utilisé et j'ai toujours pas d'avis à donner, donc voilà. Celui-ci, je vous le dis d'avance, il va intégrer la nouvelle rotation. Je vais le mettre avec les produits à vous parler. Mais c'est pas, j'arrive pas à me faire un avis sur ce produit. Je sais pas. Pour moi, pour le moment, j'arrive pas à lui trouver une utilité. C'est une base éclatante, mais quand on met le fond de teint après par-dessus, je suis désolée, mais moi je vois rien. Mais bon, je le mets dans la nouvelle rotation. Petit spoiler, hein. Ensuite, j'avais le blush de chez Natasha Denona, qui est le Bloom Blush. C'est un blush que j'aime beaucoup, on en a beaucoup entendu parler. C'est un blush qui est hyper pigmenté, qui est très lumineux, que j'aime beaucoup, mais que je vais ranger dans mes tiroirs. Celui-ci, je vais pas le repasser dans la nouvelle rotation parce que j'ai envie d'utiliser d'autres choses. Mais c'est un blush que je vous recommande. Il est tellement magnifique et lumineux. Il se suffit à lui-même. Pas besoin d'highlighter, pas besoin même limite de bronzer. Vous mettez ça, vous avez bonne mine. Vous aurez compris, je suis assez fan de ce produit. Donc voilà. J'avais ensuite mis la CC palette de By Terry, que tout le monde s'est arraché, que j'ai réussi à avoir, je suis très contente. Je vous l'avais déjà dit, l'odeur, c'est pas mon truc. Concernant ce produit, je comprends, oui et non, l'engouement. Alors, vous avez une poudre de finition, vous avez 2 blushs et un bronzer. Je sais pas si vous les verrez. Je n'aime pas la couleur des blushs, je trouve qu'elles ont été très mal choisies. C'est peut-être que mon avis, mais je trouve que ce sont... Alors, celui-ci, on va dire que ça va. Mais celui-ci, je le trouve vilain. J'aime pas du tout, en fait, ce genre... En fait, c'est des goûts personnels. Mais je trouve que ça fait très blush des années 90. Je suis pas... Franchement, je suis pas fan. Je suis pas très fan. L'autre, on va dire que franchement celui-ci ça passe. En général je mélange les deux, comme ça au moins celui-ci j'essaye de l'utiliser un petit peu. Mais je n'aime pas. Par contre j'aime bien le fini des poudres qui est assez soyeux sur la peau, qui est assez joli, qui marque pas en fait si vous voulez les zones de sécheresse, ce genre de choses.
La poudre ici, je ne lui trouve pas d'utilité. C'est une poudre qui est soyeuse, mais une fois qu'elle est estompée sur la peau, je trouve que c'est un effet assez subtil, donc je trouve pas non plus l'effet waouh, comme tout le monde le dit. Excusez-moi, hein, si vous aimez énormément cette palette, n'y voyez pas d'attaque personnelle, c'est juste mon avis, hein, d'accord. Comme tout le monde l'a aimé, je vais me faire lâcher, moi. Voilà, quand on parle autant d'un produit, je m'attends réellement à avoir un truc de malade. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avais des attentes tellement hautes avec ce produit que du coup, je suis restée un petit peu sur ma faim. Par contre, le produit que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est le bronzer, qui lui est magnifique sur la peau. C'est celui que j'ai le plus utilisé. Il est vraiment très soyeux, il lisse, on voit bien qu'il lisse la peau. Alors c'est peut-être le cas avec les autres, mais je le vois pas sur moi. Je le vois pas non plus avec cette poudre là. Je l'applique quand même, mais je vois pas non plus d'excellents résultats. Mais par contre le bronzer, je l'ai beaucoup aimé. Donc c'est un très bel objet, c'est une très belle palette, mais je suis pas non plus hyper emballée comme tout le monde. Vous voyez, c'est pas, j'irai pas acheter les poudres à 70 balles, les poudres vendues toutes seules, là, celle-ci, ce genre de poudre là, toute seule à 70 balles. Ça, non, c'est même pas la peine d'y penser. Donc ça, je range, je ressortirai plus tard. Mais voilà, je voulais vous donner mon avis un petit peu plus définitif parce que je vous avais dit que je savais pas trop ce que j'en pensais. Ensuite, un produit de chez Wet n Wild, donc là on est sur un petit prix, c'est le Blush Lighter en teinte After Sex Glow. Je trouve ces produits pas mal, mais je suis pas d'accord sur le fait que ça soit un blush et un highlighter. Pour moi, ce sont plutôt principalement des highlighters. Je trouve qu'ils sont... celui-ci, il est rosé sur une peau claire, plus claire que la mienne du coup. Il sort effectivement vous voyez, ils sont hyper lumineux, par contre ils sont magnifiques. Là ça envoie du pâté, c'est pas pailleté, c'est satiné, ça marque pas trop, on va dire. L'highlighter marque un petit peu la texture de la peau, mais moi vous savez que je m'en fiche. Mais ça pour moi c'est pas vraiment un blush et peut-être selon la carnation, mais c'est quand même très très lumineux pour un blush je trouve. Mais ça m'a pas empêché de l'appliquer comme tel ou par-dessus un autre blush. Ça donnait vraiment bonne mine. Ou vous mettez peut-être un bronzer que vous rapprochez un petit peu plus comme un blush, vous mettez ça par-dessus, ça vous teinte un petit peu rosé et ça vous donne l'highlighter en même temps, ça à la limite. Mais c'est des produits qui sont pas chers, il y a peut-être d'autres teintes qui me conviendraient mieux, j'ai peut-être moi mal choisi, mais en tout cas le produit en soi est très bien, c'est moi juste au niveau de la teinte du blush qui me convient peut-être moyennement. Ensuite un highlighter de chez ELF, je ne l'ai pas du tout utilisé celui-ci ce mois-ci, mais c'est un highlighter qui est absolument magnifique, je l'adore. Je le range même si je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai envie de passer à autre chose là en ce moment, donc voilà. Ensuite le bronzer de Huda Beauty, c'est le Tan Tour, c'est un produit, c'est un bronzer crème que j'ai en teinte fer. Je l'adore ce bronzer. Je l'ai quand même utilisé quelques fois. J'ai acheté le pinceau qui va avec. Je dois dire que le pinceau, je trouve pas, je vous l'avais dit ça, je le trouve pas génial. Je préfère l'appliquer à l'éponge. Vous avez juste à tapoter et à l'appliquer et c'est terminé, on n'en parle plus. Ça a une super bonne tenue. C'est vraiment un très 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 beau bronzer que je range pour cette rotation là, que je ressortirai sûrement à un autre moment parce que je le trouve vraiment excellent. Mais j'ai d'autres produits à utiliser comme vous verrez juste après. Ensuite il y avait la poudre Charlotte Tilbury, ma copine, ah, pas Charlotte, hein, la poudre. Bref, je vous ai donné mon avis sur cette poudre sur quand j'ai fait ce maquillage là, donc c'était la semaine dernière ou la même semaine, je ne sais pas. Allez voir le maquillage de rentrée, je vous donne un avis vraiment détaillé, un peu plus détaillé sur cette poudre. Je me suis aperçue en fait que selon le fond de teint qu'on mettait ou pas, ça allait ou pas. Donc sur la zone T, on va dire j'arrive à m'en sortir. Par contre, si je la mets sur mes joues, que j'ai les joues un petit peu plus sèches que le reste de mon visage, ça ne passe pas. Donc j'ai l'impression que c'est une poudre qui est plus faite pour les peaux mixte à grasse. Alors je sais pas si elle va matifier toute une journée une peau mixte ou grasse, je n'en sais rien, mais par rapport à ma peau à moi, c'est le ressenti que j'en ai. Sur mes joues, j'ai les joues sèches et ça marque, et en plus je sais pas si vous voyez, j'ai appliqué mon bronzer par dessus. De toute façon si vous avez regardé la vidéo précédente vous savez de quoi je parle. J'ai appliqué mon bronzer et du coup vous voyez il a patché
parce que je trouve qu'elle marque tout et qu'elle patch sur le fond de teint et sur mes joues qui sont sèches. Donc je trouve qu'elle peut pas aller avec tous les fonds de teint, elle peut pas aller pour moi sur l'ensemble du visage. Et en plus il faut vraiment en appliquer un tout petit peu, sinon elle se voit tout de suite et on voit, elle marque toutes la sécheresse de la peau. Donc pour moi, si vous avez la peau sèche, n'allez pas du tout vers cette poudre là. C'est pas une poudre qui me convienne en fait, c'est tout, je suis pas hyper fan. Ensuite le mascara de chez Sephora, le Size Up, je l'ai utilisé quelques fois, je vais continuer, il va continuer dans ma rotation parce que je l'ai pas encore terminé et que par dessus un autre mascara qui fait le job et qui tient la courbure, celui-ci va ma foi très bien, il fait un petit peu de volume, donc voilà, je vais continuer à l'utiliser jusqu'à qu'il soit complètement sec. Et maintenant les palettes, j'avais mis dans ma rotation 1, 2, 3, 4 palettes, dont la Sunrise palette de Natasha Denona que j'adore. J'ai pas eu le temps de vous faire d'autres make-up avec parce qu'à vrai dire je me suis pas énormément maquillée pendant mes vacances, voire même pas du tout. Donc j'ai pas fait d'autres maquillages avec, mais c'est une excellente palette que je sors de ma rotation. Parce que sinon vous verrez que des palettes Natasha Denona dans mes rotations et c'est quand même pas non plus le but de garder toujours les mêmes. Donc celle-ci je la sors, même je la ressortirai dans une prochaine rotation c'est certain, mais je veux faire tourner les palettes Natasha Denona et je veux pas vous montrer que ça pour pas vous gonfler avec ça. J'avais mis la Going Coconut de Colourpop. En fait je l'ai utilisée une première fois, j'ai trouvé l'effet absolument dingue, je l'ai réutilisée une deuxième fois et ça s'est pas très bien passé. Alors pas pour les mats, mais pour cette teinte là, c'était nickel et je sais pas pourquoi la deuxième fois que j'ai utilisé ça s'est pas bien passé. Donc je vais, celle-ci, je vais la garder dans ma rotation, mais je vous la représenterai juste après pour vraiment faire le point. J'avais également la Born This Way de Natural Nude de Too Faced et je l'ai pas du tout utilisée celle-ci. C'est une excellente palette mais pareil, je me suis pas énormément maquillée donc je l'ai pas utilisée. Et j'avais mis également la bronze palette de Natasha Denona que j'adore, mais pareil je l'ai pas encore énormément utilisée et il faut que je me penche dessus. Vous savez ce que j'en pense, j'ai fait une vidéo dédiée à cette palette là, c'est une palette que j'aime beaucoup. Mais j'aimerais un petit peu plus l'utiliser. Mais voilà, je vais vous parler de la nouvelle rotation, vous la verrez dedans de toute façon. C'est pour ça que je sors en fait la Sunrise. Il a fallu faire un choix entre la Metropolis, entre celle-ci et celle-ci. Et j'ai décidé de garder la bronze parce que je l'avais pas encore assez utilisée selon moi. Et je préfère les teintes de la bronze que de la Sunrise malgré qu'elle soit quand même magnifique. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de sortir la Sunrise et d'intégrer quand même d'autres marques. Il y a beaucoup plus de produits sur la nouvelle rotation, hein, je préfère vous le dire, c'est pour ça que la vidéo risque d'être longue et j'essaye de me dépêcher pour ne pas que ça dure 15 ans. Alors je vais commencer par les palettes parce que c'est ce qui prend le plus de place dans mon petit rangement. Si vous avez vu ma vidéo sur ce que sont devenus mes achats Sephora de 2019, je vous ai parlé de cette palette de chez Sleek. Je vous ai dit que je la mettrai dans ma rotation et je vais la mettre dans ma rotation pour pouvoir l'utiliser. Parce que comme je vous ai dit, je ne l'ai pas utilisée. Donc ce serait bien que je m'en serve. Comme ça je vous dirai ce que j'en pense d'ici le mois prochain. Comme je vous ai dit, je remets la Going Coconut dedans parce qu'il faut que je me fasse un avis dessus. Une fois ça a été bien, une fois ça a été moins bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, je vais retenter de la réutiliser. Comme je vous ai dit, donc je garde la bronze palette parce que j'ai envie d'utiliser encore un petit peu plus. J'ai pas utilisé tous les fards donc j'ai envie de pousser un petit peu plus les make-up avec cette palette là. Je la trouve tellement belle. C'est vraiment tout ce que j'aime. Je garde également la The Natural Nude de Too Faced parce qu'il faut vraiment que j'utilise d'autres teintes que celles que j'avais utilisées dans le make-up que je vous avais fait. Je l'ai utilisé 2 fois depuis que je l'ai, donc c'est pas suffisant. Donc vous allez voir dans mes rotations, je vais essayer de mettre 4 palettes à peu près. Sauf que j'ai rajouté la Sleek en bonus. Parce que je peux pas faire une semaine complète avec, sinon je vais faire toujours la même chose. Donc normalement je vais tenter de garder 4 palettes par mois, simplement pour en utiliser une par semaine. Ça me semble correct et ça me semble pas abusé de garder une palette par semaine. Ça permet quand même de se faire un avis, de les utiliser un petit peu plus.
Et la dernière palette, il s'agit de la Naked Honey parce que pareil je l'ai quasiment pas utilisée et j'ai envie de voir ce qu'elle vaut. Voir si c'est une palette que je pourrais garder dans ma collection ou pas. Donc voilà pour les palettes pour les yeux. Il y a seulement une palette pour le teint et j'aurais pas beaucoup de produits si vous voulez bronze, enfin blush. J'ai cette palette là de chez Tarte que j'ai depuis tellement longtemps. Je n'ai quasiment, enfin je l'ai pas utilisée. Il n'y a même pas de marque de swatch ni rien du tout, si peut-être l'highlighter qui est ici. Et j'ai envie de me faire un avis sur les blushs. Donc mon objectif est d'utiliser au moins chaque blush au moins une fois et de me faire un avis, et si elle ne me convient pas de la mettre en vente. Parce que ça sert à rien de garder une palette aussi belle et je sais pas ce qu'elle vaut au niveau qualité, et à ce prix là dans ma collection si je m'en sers pas. Donc voilà, celle-là ce sera le mois du test pour celle-ci et je veux vraiment voir ce qu'elle donne et savoir si je la garde ou pas. Je suis désolée, c'est un petit peu décousu, hein. J'essaye de rassembler un petit peu les produits, mais du coup là ça n'a pas bien marché. Un peu le fouillis. Je vais essayer de rassembler un petit peu mes esprits. Je vais continuer avec le teint. J'ai pas mal de produits pour le teint. Alors le fond de teint. J'aurais dû commencer par là, mais les palettes prenaient vraiment énormément de place et ça m'empêchait de voir tous les produits. Donc j'essaierai de m'organiser un petit peu mieux pour la prochaine fois. Mais bon, ça n'empêche que je vous montre quand même tous les produits. Donc j'ai 3 produits pour le teint. J'ai la CC+, je la remets en fait, elle était dans ma rotation. D'ailleurs je vous en ai parlé. Je crois pas. Je crois pas vous en avoir parlé. Bref, je sais plus si je vous en avais parlé. Elle était dans ma rotation en fait juste avant et je sais pas si je vous en avais parlé là. J'ai un trou de mémoire, pourtant c'était il y a 10 minutes ça. Mais bon, c'est pas grave. Elle était dans ma rotation et je la garde dans ma rotation puisqu'elle est quasiment terminée. Donc en fait le but c'est que je la finisse pour ensuite utiliser les autres produits. C'est CC crème que j'aime beaucoup. Il faut bien que j'applique une base hydratante avant d'utiliser parce que le SPF de 50 me tiraille un petit peu la peau, mais sinon le rendu il est absolument magnifique, je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite nous avons ces 2 produits, le Dream Urban Cover de chez Maybelline avec un SPF de 50, la teinte est un petit peu claire, donc ce que je vais faire c'est que je vais le mélanger avec le Titoutan de By Terry qui est aussi dans ma rotation de ce mois-ci. Et je vais tenter de le foncer un petit peu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus à ma carnation parce que c'est vraiment très très clair là pour le coup. Donc je vous dirai ce que j'en pense une fois que j'aurai un peu plus utilisé, parce que là je vais utiliser qu'une seule fois pour le moment. Et je mets ce produit là que j'adore, je vous en ai parlé dans mes favoris, c'est un produit que je surkiffe. Un produit teint qui est naturel sur la peau, qui camoufle ce qu'il a camouflé, tout en naturel, tout en légèreté, il unifie, c'est plutôt ça, il camoufle pas, il unifie plutôt le teint. Donc vraiment un très bon produit, je suis contente de le mettre dans ma rotation. L'anti-cerne que j'aimerais terminer, il s'agit du concealer correcteur de chez Photofocus, de chez Wet n Wild dans la gamme Photofocus. C'est un concealer que j'aime bien, mais il me manque un poil de couvrance. En fait j'aime bien son rendu, la texture est assez fine, mais pas trop, enfin elle est pas trop épaisse, pas trop liquide, elle est juste qu'il faut assez crémeuse pour hydrater le contour de l'œil, pour pas trop marquer. Mais par contre je le porte aujourd'hui et là on voit un petit peu mes cernes en transparence, vous voyez, il manque pas grand chose pour couvrir, ça me dérange pas qu'on les voit, mais là vous voyez on voit carrément la tache bleue. Donc ça c'est moyen pour moi, donc c'est pour ça que j'aimerais le terminer. Et j'aimerais le terminer pour aussi m'acheter le concealer Armani que j'ai vraiment envie d'avoir, mais la condition c'est que je le termine celui-ci d'abord. Je suis sûre que je ne tiendrai pas du tout ce que je vais dire. Ensuite un highlighter, donc j'ai décidé d'introduire le Marc Jacobs Dew Drop Coconut Gel Highlighter. Je l'ai jamais utilisé, ou peut-être une fois mais je m'en souviens plus, donc il faut que j'utilise un petit peu plus ce petit machin, parce que comme je vous ai dit depuis le mois de novembre je me suis pas fait d'avis, donc je le mets dans la rotation. Ensuite au niveau des poudres j'en ai 3, je garde celle-ci dans ma rotation. Et oui, comme je vous ai dit, j'aimerais quand même qu'elle parte assez vite de ma collection parce que comme je vous l'ai dit c'est pas celle que je préfère. Et en plus je pense que je peux l'utiliser uniquement l'été. Donc là je vais l'utiliser le dernier mois de l'été et après je la rangerai pour tout l'hiver, l'automne et l'hiver. Parce que sinon elle va trop marquer ma peau.
Je sors une poudre de lumineuse de chez Hourglass, donc ça c'est la Ambient Lighting Powder en teinte Luminous Light, donc qui est celle-ci. J'adore cette poudre en finition sur les contours du visage. Elle peut aussi remplacer un highlighter, c'est vraiment une poudre qui est magnifique, qui est très fine, qui est très subtile et qui est encore une fois magnifique. Donc une poudre que je n'ai pas d'avis dessus puisque je ne l'ai effectivement pas utilisée, c'est la poudre Finish Line de chez Marc Jacobs. Donc celle-ci je vais l'utiliser et je vous donnerai mon avis le mois prochain. Et en produit teint, il m'en reste 3 et après on passe aux yeux et on en a terminé. J'ai mes nouveautés bronzer et blush que je veux utiliser et vous donner vraiment un avis un petit peu plus détaillé sur ces produits là, donc c'est pour ça que je les mets dans cette rotation. Et je mets également le bronzer de chez NARS, le Paradise Found, que j'adore, donc j'ai envie de l'utiliser. L'odeur, la teinte, il est soyeux sur la peau. J'utilise moi avec un pinceau assez dense comme celui-ci de chez Benefit. C'est le Oula, je crois que ça s'appelle le pinceau. Forcément qu'il allait être dans ma rotation. Je vais passer aux yeux. J'ai quelques produits à vous parler. Je vous ai dit que le Size Up je le gardais dans ma rotation. J'intègre le Chroma Crystal de chez Natasha Denona que je porte sur les yeux quand je veux vraiment un maquillage tout simple avec des reflets de malade. C'est celui-ci que j'utiliserai. Je mets aussi un fard que je n'ai jamais utilisé sur mes yeux. C'est le 209 de chez Kiko. Je vais essayer de m'en servir parce qu'il est magnifique et c'est effectivement dommage de ne pas l'utiliser. Je mets des crayons, j'en avais pas mis le mois dernier et là je vais en mettre. Je vais mettre le crayon de chez Clarins en teinte je ne sais plus combien. Ah, c'est le 07 Copper, c'est un magnifique copper comme son nom l'indique. Il est très beau mais il faut que je l'utilise. C'est un crayon en édition limitée que vous ne pouvez pas retrouver. Et il y a également ce crayon pour les yeux de chez Rimmel. C'est le Scandalize et c'est un crayon nude pour la muqueuse, pour réveiller un petit peu la muqueuse. Donc pareil, j'aimerais l'utiliser un petit peu plus. J'aimerais au moins le tailler au moins une fois. J'aimerais en fait chaque crayon le tailler au moins une fois, ça voudrait dire que je les ai au moins utilisés. Le dernier produit pour les yeux slash sourcils, c'est le highlighter de chez Kiko. Vous savez, c'est un highlighter pour dessiner et donner de l'éclat en dessous du sourcil, voilà, pour nettoyer un petit peu le sourcil. J'aime bien ce produit mais ça rajoute une étape et quand on n'a pas le temps c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, donc j'essaierai quand même de l'utiliser, pareil de le tailler au moins une fois chaque côté. Et je finis avec les lèvres. J'en avais pas mis des produits lèvres dans ma précédente rotation et j'ai changé d'avis, du coup je vais en mettre. J'ai décidé de mettre ces deux produits de chez Huda Beauty. Alors ça m'empêche pas d'aller piocher dans ma collection si j'ai envie d'autre chose, hein, soyons clairs. C'est des liquides mat de chez Huda Beauty. J'ai pris la teinte Girlfriend qui est un nude marronné et j'ai pris la teinte Crush qui est un nude un peu plus rosé pour avoir donc ces deux possibilités là. Et c'est des liquides mat que j'aime vraiment beaucoup. Ils sont très liquides, c'est très perturbant. Par contre, ils sont très confortables du coup sur les lèvres. Et ce qui fait qu'ils n'assèchent pas. Alors j'ai les lèvres sensibles, donc du coup pour moi c'est des produits qui sont parfaits. Et bien écoutez, j'en ai fini avec ma rotation. Je vais vite vous laisser parce que quand même la vidéo aura été très longue. N'hésitez pas à me dire si vous aimez vraiment ce genre de vidéo et me dire vous si vous avez entamé une rotation et comment vous vous organisez pour utiliser les produits de votre collection. Et bien écoutez, sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!